Bonjour. Quand une maman a sincèrement l'impression que son bonheur est moins important que celui de ses enfants, ça part d'une bonne intention, mais danger. Gros danger à la fois pour elle et pour ses enfants. Parce que le bonheur, c'est important pour tous. Et on a tous, de façon égale, le droit d'être heureux. Et c'est important pour chacun, quoi. En CNV, en communication non violente, on prend en compte les sentiments et les besoins des 2 personnes concernées dans un dialogue, OK? À égalité. Donc quelqu'un qui on va prendre l'exemple d'une maman, mais ça pourrait être dans un couple, ça peut être, dans des tas de situations, hein. Quelqu'un qui va dire: «Mon bonheur, c'est rien à côté du tien. Moi, ce qui me rend heureuse, c'est que tu sois heureuse», et cetera. Voyez le truc? On peut rien dire contre ça. «Oh, c'est tellement gentil». Mais non, n'en fais pas trop, c'est tellement gentil de ta part. C'est pas que gentil et c'est très piégeant pour l'enfant dans ce cas-là. Donc si vous avez eu une partie de votre maman ou de votre papa, hein, ça arrive aussi, qui soit comme ça, c'est pas eux en entier de toute façon, hein. C'est jamais que des parties de nous qui sont blessées et qui ont des comportements bizarres. Mais si vous avez si des parties de vos parents étaient un peu trop sauveteurs, un peu trop: «Tu comptes bien plus que moi», ben, ce protocole EFT va être fait pour vous. Je me présente, je suis Claude Canivez, thérapeute EFT. Vous avez des explications sur l'EFT en dessous de cette vidéo, mais vous pouvez commencer tout de suite en faisant les mêmes gestes que moi, en disant les mêmes choses. Et si ça vous a aidé, vous mettez en commentaire ce que vous avez ressenti. Merci d'avance. Donc on y va, vous répéterez après moi. Même si maman disait toujours, répétez: «Ton bonheur est tellement plus important que le mien», et qu'elle se sacrifiait à longueur de journée. La réalité, c'est qu'elle a ni plus ni moins de valeur que moi. Ah oui, si ma maman disait ça. Ni plus ni moins de valeur, ni plus ni moins le droit d'être heureuse. Nous avons une valeur infinie, tous, toutes, et un droit infini au bonheur, tous et toutes. Même si, suite à ça, il m'en reste une culpabilité impressionnante. Que j'ai l'impression que je dois absolument refaire le même schéma qu'elle. Faire passer, le bonheur des autres avant le mien. La réalité, c'est que ça n'a aucun sens et que j'ai aucune raison logique ou saine d'être ligotée par l'attitude qu'elle avait, en plus, il y a longtemps et qu'elle n'a peut-être même plus maintenant. Elle disait tout le temps: «C'est bien plus important que tu sois heureuse. Ton bonheur est tellement important pour moi. Tu es ma raison de vivre. Je suis comme une mère pélican qui donne ses entrailles à ses petits». Burk. C'est un peu horrible comme comparaison quand même. Mais il paraît qu'on trouve ça dans des légendes et sur des vitraux des églises aussi. Donc je donne tout pour toi, je me sacrifie pour toi. Là, je tapote sous les bras, ensuite sous les seins.
En même temps, la mère pélican qui donnerait ses entrailles, elle les donnerait pas longtemps. Je crois que c'est pas des entrailles, c'était juste du poisson qu'elle leur donne aux petits. Ça me paraît une attitude plus saine. «Oui, bon, ça d'accord, mais je me sacrifie pour toi», disait-elle. «Tu es ma raison de vivre. Tu comptes tellement pour moi». Ah, les parents devraient tout donner à leurs enfants. Moi, je suis comme ça. Je t'ai tout donné et en dessous, il n'y a pas une petite revendication quand même? Je t'ai tout donné à condition que tu m'aimes. Mmh, mais même si tu m'aimes pas, je continue à tout te donner. Les parents doivent tout donner à leurs enfants. Puis les enfants, ils savent plus quoi faire de tous ces dons. Et par contre, ils se sentent hyper redevables. «Oh maman, tu as le droit d'être heureuse. Je n'ai pas plus de valeur que toi et tu n'en as pas plus que moi non plus. Tu as le droit d'être heureuse et moi aussi». Les cadeaux donnés comme ça pèse un poids énorme. C'est des chaînes en or, mais des chaînes quand même. Des boulets aux pieds en or, massif. Dire ça pèse moins lourd que du fer? Quoique. En tout cas, ça pèse lourd. Maman, je t'aime infiniment, je t'envoie plein d'amour. Tu as une valeur infinie, tu le savais pas, c'est tout. Tu ne l'avais pas tout à fait intégrée, ce qui est notre cas tous en fait. Et les parties de toi qui ne l'avaient pas intégrée prouvaient leur valeur en me donnant tout. Sauf peut-être ce que j'avais le plus besoin, savoir que j'ai une valeur infinie, sans condition, que les autres aussi, toi aussi. Savoir que j'ai bien plus de puissance que cette attitude ne peut me donner. Parce qu'en faisant tout pour moi, tu m'empêches involontairement de montrer ma puissance, de me la révéler à moi-même, ma puissance bénéfique d'âme incarnée sur terre. Et toi, tu as une puissance bénéfique d'âme incarnée sur terre aussi. Incarnée ou désincarnée, la puissance bénéfique reste la même, pour nous tous. Je n'ose pas enlever ces boulets aux pieds par peur de te faire de la peine. Je voudrais pas te faire de peine, c'était tellement gentil de ta part. Ça partait tellement d'une bonne intention, au moins à un certain niveau. Ça me fait de la peine d'enlever ces boulets aux pieds. Je me sens tellement redevable. Tu m'as donné tant de choses, je veux pas te contrarier. Bon, si je voyais les choses autrement. Ton schéma
me donner des choses pour prouver sa valeur. Ta divinité m'aimait tout simplement. Ta divinité intérieure m'aimait comme elle aime tous les êtres, avec une petite préférence effectivement pour sa famille. Ça fait partie de l'incarnation, normal. Mais tu n'avais rien à prouver. Nous sommes reliés par le meilleur de nous-mêmes. Nous sommes une énergie d'amour. Nous sommes pleines d'amour l'une pour l'autre. Nous sommes reliés au niveau du cœur. Ce lien-là, il est inaltérable. Quant au lien qui nous ligote, genre une reconnaissance toxique, genre regarde, avec tout ce que je te donne, tu vas m'aimer quand même. Ça, c'est pas le meilleur de nous-mêmes qui disons des choses comme ça. C'est pas notre cœur, c'est nos peurs. Je t'aime même si tu ne joues pas au pélican, pour moi. Je t'aime au niveau du cœur. Mais en ton honneur, je ferai quelque chose de bien de ma vie. Et j'ai déjà fait des choses bien. Et toi aussi. On n'a rien à prouver. Tu m'as permis de m'incarner, c'est déjà magnifique. Tu as fourni le matériel, tu l'as entretenu quand il fallait. Merci. Nous avons une relation d'amour, d'âme à âme. Ça, c'est essentiel. Essentiel à tous les sens du terme. C'est une communication au niveau de notre essence divine. Ça, c'est important. Ça, c'est valable. Alors, tu es d'accord pour que j'enlève ces boulets aux pieds? Je te demande pas la permission, mais je souhaite que tu sois d'accord. Je le souhaite vraiment parce que je tiens à notre relation. Rassure-toi, tu as une valeur infinie et je t'aime infiniment au niveau du cœur. Tu as une valeur infinie et je t'aime infiniment au niveau du cœur. Et nous avons le droit, l'une et l'autre, d'exprimer de plus en plus notre potentiel infini et d'y prendre énormément de plaisir pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous les êtres. Voilà, c'est vrai que c'est dans le triangle infernal, victime, persécuteur, sauveteur, c'est le rôle du sauveteur le plus difficile à voir, le mieux caché derrière la gentillesse et collé à la gentillesse, hein. C'est pas de l'hypocrisie, c'est juste, on est tous victimes de victimes et on répète nos schémas, nos blessures et les pansements pour pas trop ressentir nos blessures, c'est tout. C'est humain. Voilà. Donc si cette vidéo vous a aidé, j'en suis ravie. Mettez un j'aime, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et à mon blog qui s'appelle J'aime l'EFT, où il y a plus de 300 articles aussi, 350 je crois. Et voilà, je vous remercie et je vous souhaite d'être très heureux et heureuse.